pris des brèmes comme ça de ma vie. Salut, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans le département des Pyrénées-Orientales sur un nouveau lieu mythique de notre belle région d'Occitanie. Là nous sommes au niveau du lac de Villeneuve-de-la-Raho. Alors vous avez certainement dû en entendre parler, Villeneuve-de-la-Raho très connu parce que énormément pratiqué par les carpistes. Il y a de très belles carpes dans ce plan d'eau. Mais nous, ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui, ce sont les très grosses brèmes et les très gros gardons qui se trouve également au fond de ce plan d'eau. Quand je vous parle de très grosses brèmes, selon les dires de certains amis, certaines brèmes pourraient dépasser les 5 kg. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de rechercher ces poissons à une distance d'environ 55 ou 60 mètres, mais surtout au niveau de l'approche, nous allons pêcher aux méthodes feeder. Alors deux approches, on va dire, bon, la stratégie sera de pêcher aux méthodes, mais par contre, j'ai monté une canne où on va utiliser que les appâts artificiels, des wafters, des dumbbells et tout ça. Et l'autre canne, on sera plus sur des appâts naturels avec des asticots morts, du maïs. Pour ce qui est du matériel, j'ai monté deux cannes horizon distance, une en 4,30 m et une en 4 m, sur lesquelles j'ai incorporé deux horizons 5000. Rempli de tresses, une arrachée en 24 centièmes et derrière donc quelque chose de relativement simple, deux montages méthodes avec des méthodes alloy de 45 grammes sur lesquels viennent se fixer deux balles lignes, un de 8 cm, un de 10 cm. Celui en 8 cm sera en 23 centièmes et celui de 10 cm sera lui en 16 centièmes. Ça sera, on va dire, plus le montage pour attaquer, pour essayer de prendre quelques gardons et éventuellement les premières brèmes. Si les poissons rentrent assez massivement sur le coup, ce qui peut être le cas, on passera sur des montages plus costauds. Voilà. Au niveau de l'amorce, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous avoue que j'ai déjà réalisé l'amorçage pour gagner un petit peu de temps. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre relativement vite en action de pêche et voir si ces grosses baveuses de ce magnifique plan d'eau, comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. En plus aujourd'hui on devrait avoir des conditions optimales. Ils ont prévu un petit peu de vent, ce qui est toujours très bon sur ces grands lacs, on va dire de barrage. Donc allez, sans plus attendre, on va aller mettre un appât au bout de notre hameçon et on va lancer tout ça. Donc voilà, premier lancé. Donc là on a attaqué avec un maïs à l'hameçon pour voir s'il y a quelques gardons éventuellement qui voudraient se laisser tenter. Bon, je pense qu'il va quand même falloir attendre un petit peu avant que les premières vraies touches se déclenchent. J'espère que le vent va se lever un petit peu. Il y avait un petit peu de vent quand on est arrivé, là ça s'est calmé légèrement. Toutes ces grandes étendues, de toute façon, il faut que ça bouge, il faut du vent. Si vous n'avez pas de vent, c'est pas bon. Surtout que là en plus, apparemment, le plan d'eau a bien descendu. On a perdu facilement 1 mètre, 1 mètre 50. Sachant que c'est une première, hein. C'est la première fois que je viens pêcher ce lac. On va bien voir ce que ça va donner. Alors on s'est mis sur ce que les locaux appellent le secteur de la Pinède. Un endroit très prisé, donc on est arrivé très tôt ce matin pour pouvoir avoir une place. D'ailleurs on le voit là sur notre gauche, sur une autre partie du lac, ce qu'ils appellent secteur camping. Il y a déjà des carpistes qui sont en train de s'installer. Et en face de nous, il y a également des pêcheurs qui montent les tentes. Donc, toujours humidifier les bobines de tresse, surtout quand elles sont neuves, et surtout quand on commence à pêcher à des distances un petit peu élevées, en sachant qu'aujourd'hui on pêche pas très loin, on est à on est à 55 mètres, on s'est laissé une petite porte de sortie si jamais il fallait rallonger un petit peu, mais on a décidé de pas tout de suite partir à des distances plus élevées parce que comme souvent, dans le sud de la France, dans cette bande entre Perpignan et Montpellier-Nîmes, il y a énormément de vent. Le vent peut se lever d'une minute à l'autre. On le voit bien sur des lacs
le Salagou ici, Jouarre ou même à Istres, le temps qu'il y a le matin peut être totalement différent l'après-midi et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu prendre le risque de partir trop loin pour commencer et de se mettre une balle dans le pied tout de suite. On vient de refaire un coup là, 20 mètres plus à droite et au deuxième lancer, bon, cacahuète, un beau poisson. Alors je suppose que c'est une brème, ça sonde, c'est lourd. Oh là 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 là, et voilà. Une petite brème de l'Arao. Ce qu'on était venu chercher, des mastodontes. Même l'épuisette paraît toute petite à côté. Oh, wow, 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 wow. Et voilà, les brèmes de l'Arao, un poisson qui dépasse allègrement les 3 kg. Un monstre, un bœuf. Bon, voilà, de nouveau pendu. Encore un beau poisson. Les brèmes ont l'air d'être enfin rentrés sur le coup. Après des heures de pêche infructueuse, enfin les poissons ont l'air de s'être installés. Et quand on parle de poissons, on est plus sur de la brème dinosaure qu'autre chose. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la partie de pêche du jour. Donc eh ben on s'est amusé. On a pris de très grosses brèmes, c'est vraiment ce qu'on était venu chercher aujourd'hui. De très grosses brèmes, il y en a une qu'on a pesée pendant la partie de pêche à plus de 4 kg. Donc autant vous dire que là on va sortir les deux bourriches du jour. Autant vous dire que dans la piscine il va y avoir du monde. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'on a pris. Et puis après on pliera le matériel tranquillement. Allez, je vais poser la canne. Hop. Le dernier poisson qu'on a touché, une carpe énorme qui... Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez Jean-Claude. Ah, ça c'est la première bourriche. Aïe aïe aïe.
Donc voilà. Voilà la pêche du jour. Vous voyez les brèmes absolument monstrueuses. Des poissons entre 3 et 4 kilos, vraiment de très très beaux poissons. On s'est régalé, donc je vous conseille vivement d'ailleurs de venir sur ce parcours qui est absolument magnifique. Et pour prendre, vous voyez, il n'y a pas que des gardons, hein. Il y a aussi des brèmes, des poissons qui dépassent les 3 kilos. Donc voilà, on a passé une super journée. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir nos vidéos, n'hésitez pas d'aller sur la page Matrix pour voir nos nouveautés et nos vidéos. Et moi pour ma part, je vous dis à la prochaine fois. Bonne fin de journée, au revoir.